En 10e position, voici le célèbre spot de surf Jaws. Certains l'appellent le Saint Graal du surf, ou bien la perle du Pacifique Sud. C'est une vague à laquelle peu de surfeurs osent se mesurer, et pour cause. C'est sur la côte nord de Maui qu'on trouve les vagues les plus terrifiantes au monde. Le spot tient son nom du film Les Dents de la Mer, Jaws en anglais, où une plage paradisiaque vire au cauchemar. Ceux qui s'y aventurent mettent leur vie en jeu. Le courant est si puissant qu'il peut vous arracher les bras et les jambes. C'est l'un des spots de surf les plus dangereux. Mais c'est aussi celui qui vous donnera de vivre les plus belles sensations de votre vie. Le spot de Jaws se trouve à moins d'1 kilomètre de la côte nord de Maui, à Hawaï. Ici, les vagues mesurent entre 6 et 25 mètres de haut. Les vagues les plus hautes ne se forment qu'à une période précise de l'année. C'est entre octobre et avril, en gros pendant l'hiver, que l'on trouve les plus grosses vagues sur les côtes de Maui. À ce moment-là, les tempêtes océaniques déplacent des masses d'air énormes qui soufflent sur l'océan. C'est ce qui crée ces vagues gigantesques sur les côtes. Lorsque la houle océanique approche de la côte nord de Maui, elle heurte une crête sous-marine, d'où la formation d'énormes vagues. Jaws se réveille. Quand les grandes vagues arrivent, le spectacle est si fascinant à Jaws que les gens s'installent sur une falaise à proximité pour regarder. Le degré de puissance de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu. Personne ne connaît mieux le frisson de Jaws que Garrett McNamara, un surfeur de l'extrême qui parcourt le monde à la recherche des plus hautes vagues. Je repousse sans cesse mes limites. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, finalement, plutôt que de rester dans les clous, de tout calculer. Après avoir conquis les vagues de Jaws, Garrett s'est envolé direction le petit spot de surf de Nazaré, au Portugal. Depuis que j'ai découvert les vagues de Nazaré, je leur consacre 110% de mon temps et de mon énergie. À l'ouest de Nazaré, le fond de l'océan remonte brusquement. C'est ce relief sous-marin si particulier qui permet aux grosses vagues en provenance de l'Atlantique Nord de gonfler encore. Sous l'eau se cache un canyon de 5 km de profondeur qui remonte du fond de l'océan sur 210 km avant de se refermer à quelques encablures de la côte. Les vagues sont si hautes qu'elles semblent impossibles à surfer. Pourtant, le 1er novembre 2011, Garrett tente l'impossible. J'ai vu cette énorme vague à l'horizon et je me suis mis à l'eau. Garrett décide de dompter le monstre. La vague m'a d'abord emporté, puis elle m'a poussé vers l'avant du rouleau. Là, j'étais à l'endroit idéal, c'était parfait. À cet instant, Garrett est entré dans la légende du surf. J'ai mis du temps à comprendre ce qui venait de se passer. J'avais pas l'impression d'avoir surfé une vague si monumentale. Sans le savoir, Garrett vient de chevaucher une vague de 24 mètres, soit la plus haute vague jamais surfée au monde. Après cette vague, ma carrière a explosé. Je me sens à la fois fier et honoré. Je suis entré dans l'eau sans rien attendre ce jour-là, et j'ai pourtant décroché une belle victoire.